Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire un pain brioché. C'est vraiment entre la brioche et le pain avec très peu de sucre. Donc vous pourrez utiliser aussi pour le salé comme en sandwich ou alors comme brioche que vous allez tartiner ou pas. Et donc je vous donne la liste des ingrédients. C'est vraiment quelque chose de très facile à réaliser. Alors, pour faire ce pain brioché, il nous faut 90 g de lait tiède, 80 g d'eau tiède. Vous mettez votre verre sur la balance et vous pesez en grammes. 350 g de farine type 45, un œuf, 35 g de beurre, 15 g de sucre, voilà, très peu de sucre, 6 g de levure boulangère déshydratée, et 6 g de sel, pardon. Alors, pour la levure, vous pouvez mettre 12 g de levure fraîche si vous n'avez pas de levure déshydratée. Alors, on va commencer par le lait et l'eau. Dans un saladier, on va les mettre avec le sel et le sucre, l'œuf, la levure boulangère, puis on va venir mélanger le tout au fouet manuel. Vous pouvez évidemment faire votre pain brioché au robot pâtissier. Il faudra pétrir. Vraiment, vous procédez de la même façon. Puis pétrir à vitesse moyenne. Là, on va mettre nos 350 g de farine. On va essayer de bien mélanger pour obtenir une pâte, qu'il n'y ait plus de farine. Et puis, on va venir mettre notre beurre assez mou de préférence. Là, il était encore un peu froid, mais c'est pas grave. J'essaie de l'incorporer à ma pâte. Alors, ça colle, surtout au début. Ça colle un petit peu. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez ramasser votre pâte, vous débarrassez vos doigts de ce qui colle à votre main, de ce qui colle, pardon, de pâte. Et c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à pétrir. Si vraiment vous n'y arrivez pas, là c'est vraiment pour les très débutants, hein, vraiment les personnes qui n'ont jamais pétri ou presque jamais pétri de pâte, eh bien vous pouvez à ce moment-là, par exemple, une fois que votre pâte est un peu ramassée, eh bien laver votre main et puis recommencer à pétrir, et là elle ne collera plus du tout à vos doigts. Donc vous pétrissez 3 petites minutes, 5 minutes si vraiment vous êtes débutant, comme je disais. Puis vous allez, voilà, à la fin je vous montrerai quand même la texture. Voilà, j'ai débarrassé ma main, j'ai lavé ma main pour vraiment vous montrer que la pâte ne colle pas forcément. Vous allez mettre du film alimentaire. Moi, je pose mon bol dans le four éteint. Ça lève beaucoup plus rapidement. Et vous laissez 40 minutes, voire 1 heure. Une fois que ça double, voire triple de volume, vous reprenez votre pâte. Vous allez travailler avec très peu de farine. Vraiment évitez de travailler vos pâtes avec trop de farine parce que ça les assèche. Vous débarrassez votre pâte, vous dégazez. Voilà, on s'aide avec très peu de farine. Et puis, vous allez abaisser la pâte, lui donner une forme rectangulaire. Voilà, aussitôt, je vais abaisser ma pâte. Comme vous voyez sur la vidéo, donc pour l'épaisseur, c'est pas très important. Faut pas que vous abaissez trop. Voilà. On vérifie. Là, j'ai mis très peu de beurre au fond sur le moule, dans le moule. Et j'ai mis un petit peu de papier cuisson au fond. Vous n'êtes pas obligé si votre moule ne colle pas. Puis vous enroulez votre pâte.
vers le bas, vous allez mettre le côté où vous avez la soudure. Vous mettez dans le moule. Vous donnez une forme régulière. Et puis, vous allez laisser lever à nouveau. Je mets toujours dans mon four éteint, sans couvrir. La pâte ne séchera pas. Vous laissez une trentaine de minutes, voire 40 minutes. Pour ma part, j'ai laissé 30 minutes. Une fois que ça a bien levé, vous allez prendre du lait, pas forcément tiède, et vous allez badigeonner le haut, donc la surface de votre pain. Puis vous allez enfourner dans un four préchauffé, évidemment, à 190 degrés, une vingtaine de minutes, voire 25-30 minutes grand maximum. C'est vraiment à surveiller. Chaleur tournante pour ma part. Et là, vous allez laisser totalement refroidir au moins 2 heures pour que vous puissiez le consommer. Alors pour ma part, c'est vraiment le lendemain que j'ai pris ce pain et que je le découpe parce que j'ai laissé de côté et j'ai pas eu forcément le temps de le présenter le soir. Du coup, j'ai laissé jusqu'au lendemain et c'est vraiment meilleur. Vous avez donc cette texture de brioche à la fois et de pain de mie. Donc j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un petit like, un maximum de likes, de laisser vos commentaires, vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.